Bonjour, je suis Bruce Wilkinson. Au nom de toute l'équipe de Teach Every Nation, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce tout nouveau cours intitulé 70 x 7. Retrouver la paix après s'être pardonné soi-même et aux autres. Selon le témoignage que nous avons reçu des participants à ce cours, votre vie ne sera plus jamais qu'elle c'était avant. Les gens ont appris comment se libérer de l'emprise du refus de pardonner. Ils sont pardonnés des personnes qui les ont profondément blessés et les ont libérés de leur prison que constitue leur cœur. Vous secourez probablement la tête et en vous émerveillant dans l'apprentissage de cette étape grâce aux présentations sur le refus de pardonner. Vous apprendrez comment pardonner totalement en suivant les 5 exigences prescrites par Jésus-Christ. La plupart des gens essaient encore et encore de pardonner parce qu'ils n'y arrivent pas. Savez-vous pourquoi? C'est parce qu'ils ignorent le puissant processus du pardon absolu de Dieu. Vous apprendrez ensuite le pardon de soi. Vous voyez beaucoup de personnes incapables de se sentir en paix, quel que soit ce qu'ils font, parce qu'ils n'ont jamais su se pardonner. Cependant, ce cours est destiné à la libération de soi. Comme l'un de mes amis qui m'a envoyé un message la semaine dernière. Il me disait, je me suis officiellement pardonné toutes les fautes commises les 2 derniers jours. Je ne me suis pas senti autant libre depuis que j'avais l'âge de 14 ans. 34 ans, disait-il. On était perdus dans la honte, l'apitoiement de soi, dans la condamnation et la peur. Durant tout le processus, Dieu est resté fidèle à chaque seconde du cheminement. Et finalement, je me suis retrouvé. Merci de m'avoir permis de participer à ce cours, mon cher ami. N'est-ce pas quelque chose? Mon Dieu, pensez-y. Dans quelques petites secondes, vous allez suivre avec moi un groupe de personnes qui participent depuis l'Afrique du Sud à la projection de cet important cours intitulé 70 x 7. Nous diffusions le cours dans près de 20 pays à des milliers de personnes qui sont à la quête de la joie et la liberté qui ne proviennent que du pardon. Et en ce moment où j'enregistre cette brève introduction à ce cours avec vous, nous traduisons le même cours en arabe afin de le diffuser dans 66 pays dans les 4 coins du monde, notamment dans le Moyen-Orient. Pourtant, dans le monde, puisque vous le savez, la nécessité du pardon ne peut être aussi importante qu'elle ne pourrait aujourd'hui. Mais pas seulement pour le monde, mon ami, mais quel est-il pour vous? Et si vous ouvrez le manuel de travail et lisiez ensemble avec nous, Facteur Liberté, retrouvez la paix en accordant le pardon à soi-même et aux autres. Merci de vous être joint à moi dans la découverte de l'un des plus précieux cadeaux que Jésus a donné au monde, le pardon. Ouvrez votre cœur au pardon. Il est temps que vous receviez votre miracle. Je voudrais vous raconter une histoire qui nous est arrivée il y a des années. Darlene et moi avions pris un voilier pour voyager sur la Méditerranée. Nous avions décalqué notre voyage sur les périples missionnaires de Paul dans les Actes des Apôtres. Nous étions environ 30 personnes dans ce voilier à grande voile. On y avait déployé un médecin, juste au cas où quelqu'un tombait malade. La plupart d'entre nous venaient des États-Unis, mais ce médecin venait d'Australie. Et elle voulait une expérience différente. Quand elle avait su qu'il y avait un groupe de leaders chrétiens à bord, elle n'était pas du tout contente. Elle voulait une fête mondaine. Nous avions par contre organisé une fête qui n'était pas mondaine.
Il y avait de longues tables dans la salle à manger. Je me suis présenté à elle. Elle avait compris que j'étais le leader du groupe. Elle n'était pas chrétienne. Elle voulait des querelles dès la première nuit. Alors Darlene et moi étions assis juste ici à cette table et il y avait d'autres gens de l'autre côté de la table. Elle est venue s'asseoir près de moi. Elle en avait le culot. Il y avait un vieux couple là-bas. J'avais compris qu'ils étaient contents de sa présence et elle s'était mise à contrôler la conversation, ce qui était normal. Elle avait commencé à poser des questions vraiment difficiles sur la chrétienté. Tout le monde me regardait comme pour dire « C'est à toi de répondre ». Je ne voulais pas y répondre. Je voulais voir ce que le groupe allait faire. Je continuais donc de manger. Finalement, une personne avait répondu à la question. Et puis, une autre personne avait reçu une question difficile. Et cette personne y a répondu. Et alors, elle s'est énervée et elle a posé une question difficile au vieux couple en face d'elle. Et ils y ont répondu de tout cœur. Elle s'énervait de plus en plus. Elle ne mangeait pas. Moi, je mangeais. J'étais le seul qui mangeait à ce moment-là. Finalement, dans sa colère, elle m'a regardé en disant « Eh bien, vous le leader, que pensez-vous de tout ce qui se passe ici ?» J'ai dit « Je pense que vous posez des questions pertinentes. » Elle était surprise. Mais je suivais toutes les réponses. Ils ont bien répondu à chacune de vos questions, mais vous n'êtes pas satisfaite, n'est-ce pas? Elle dit « Que voulez-vous dire par là? » Je lui dis « Eh bien, voulez-vous la vérité? » Elle dit « Oui. » J'ai dit « Ok, mais vous ne pouvez pas croire. » Elle dit « Mais me dites-vous que je ne peux pas croire? » J'ai dit « Non, vous ne pouvez pas croire en Jésus-Christ aujourd'hui. » Elle a reculé. « Je ne peux pas croire en Jésus maintenant même. » J'ai dit « Non, vous ne pouvez pas. » Elle dit « Que voulez-vous dire par là? » J'ai dit « Eh bien, allez croire. » Elle dit « À peu près. » Non, je ne peux pas, je ne veux pas croire. Je lui dis tout en mangeant, je le sais. Elle dit encore une fois, pourquoi dites-vous que vous savez que je ne peux pas croire? J'ai dit tout en mangeant, je sais que vous ne pouvez pas croire. Si vous voulez en parler, je suis ici toute la semaine. La conversation avait alors changé. J'avais remarqué que le vieux couple en face d'elle priait un peu pour elle, sans qu'elle-même ne le sache. Vous savez, il n'avait pas dit « Seigneur, bénis la femme de l'autre côté de la table ». Nous nous sommes réveillés le lendemain matin pour le petit déjeuner. Notre chambre était au rez-de-chaussée. On devait aller derrière le long du voilier pour monter l'escalier. Quand nous avions ouvert la porte, savez-vous qui était là en train de m'attendre? C'était notre médecin. Et elle avait du culot. Je lui ai dit « Comment ça va ?» Elle dit « Je vous attendais ». J'ai dit « Ok, oh ». J'ai fait un signe à Darlene parce que je ne savais pas que j'allais rater le petit déjeuner en parlant à cette dame. Alors Darlene est montée et je me suis mis à côté de la dame en lui demandant son problème. Elle dit « Je ne pouvais pas bien dormir la nuit dernière ». Je dis « Pourquoi ?» Elle dit « Parce que vous avez dit que je ne peux pas croire et je ne peux pas. Je voudrais savoir pourquoi. » Je dis « Vraiment? Voulez-vous vraiment savoir pourquoi ?» Elle dit « Ouais, vraiment. » Je dis « Ok. Qui donc vous a offensé le plus? » Elle dit « Quoi? » Je dis « Qui vous a offensé le plus? » Elle dit « Ce n'était pas ma mère. » Je dis « Ce n'était pas votre mère? » Elle dit « Non, ce n'était pas ma mère. J'aime ma mère. » J'ai dit « Qu'avait-elle fait pour vous offenser? » Elle dit « Non, non, je comprends pourquoi elle avait ainsi agi. » Je dis « Je n'ai pas posé cette question. Qu'avait-elle fait? » Elle dit « Non, elle n'avait rien fait. J'aime ma mère et elle m'aime. » Je dis « Ne défendez pas votre mère. Je ne m'en prends pas à elle. Je demande simplement ce qu'elle avait fait. Et qui vous a blessé? » Elle dit alors « Y a-t-il un rapport entre cela et mon manque de foi? » Je lui ai expliqué. Croyez-le ou pas, cela a un très grand rapport. Elle dit vraiment? Je dis oui. Alors dites-moi une chose que votre mère faisait. Elle dit eh bien, elle était alcoolique. Et quand elle était beaucoup trop ivre, elle me battait. Mais je sais pourquoi elle le faisait. Ce n'était pas parce qu'elle ne m'aimait pas, mais c'est seulement parce qu'elle perdait la tête. Je dis alors, elle vous frappait et quoi d'autre? Elle dit, elle ne m'a jamais embrassé. Je dis, elle nous a jamais embrassés? Elle dit non, jamais même, pas une fois. Je sais qu'elle m'aime, mais elle ne me l'a jamais montré. Je dis oh, comment cela vous a-t-il vous fait sentir? Elle dit je ne voudrais pas en parler. Je dis ok. En étiez-vous contente? Elle dit non, je pleurais chaque nuit avant de dormir. Je dis c'est vrai? Je comprends. Comment vous avait-elle encore blessé? Elle dit, ça suffit. Je dis, ça va. Et je me mis debout. Elle dit, où allez-vous?
J'ai dit, vous venez de me dire que ça suffit. Si vous voulez vraiment vous libérer, pourquoi ne prenez-vous pas votre carnet, parce qu'elle en avait un sur elle, pour écrire toutes les offenses que votre mère vous a faites? Elle dit, eh bien, il y en aurait 3 ou 4. Non, pardon, il y aurait des pages. J'ai dit, il y aura des pages. Elle dit, non, il n'y en aura pas. J'ai dit, oui, il y en aura. Et si vous voulez, je vais vous aider. Et je suis parti pour prendre mon petit déjeuner. Après tout, les priorités sont les priorités et il était temps pour le café. Voilà, je n'ai pas pu la voir toute la journée. Elle ne s'était pas assise à la même table que moi au dîner ce soir-là. C'est de prier, Seigneur, libère cette dame. Le lendemain matin, nous sortions par la même porte pour le petit déjeuner et voilà, elle est là. Elle a les yeux rouges et son carnet était sur ses genoux. Il était tout froissé et ses larmes y avaient laissé des taches. J'ai dit, oh, comment ça va? Elle dit, je n'ai pas pu vraiment dormir la nuit dernière. Je dis, voulez-vous parler? Elle dit oui. Voilà. Je me suis mis à côté d'elle en lui demandant combien de pages elle avait écrites. Elle dit, 2 pages et demie. Je n'en reviens pas. Je dis, chacune de ces offenses est dans votre cœur. Vous ne pouvez pas les effacer et vous les gardiez en les niant, tout en les fuyant toute votre vie durant parce que vous aimiez votre mère. Est-ce vrai? Elle dit oui. Je dis, voulez-vous que cette infection sorte de votre cœur? Parce que dès que cette infection quitte votre cœur, vous deviendrez une personne différente. Elle dit, je ne sais pas comment le faire. Je dis, je sais comment le faire. Elle dit, vous savez comment le faire? Je dis, croyez-le ou pas, je suis expert en la matière. Elle dit, vous êtes un expert qui aide les gens à pardonner? Je dis, oui, certainement. Dans les minutes qui ont suivi, avec des larmes aux yeux, elle avait pardonné cette offense. Et celle-là et celle-ci, et pas celle-ci. Et j'ai dû l'aider plus tard à le faire. Elle a tout pardonné. Et elle a tout pardonné. J'ai vu cette dame changer sous mes yeux. Toutes les lignes marquantes disparaissaient de ses yeux. Cette angoisse qui se cachait sous le maquillage disparaissait. Et au-delà de tout ce que je lui ai dit, comment voyez-vous la vie à présent? Elle dit, je n'entends plus aucune voix dans ma tête. Je dis, c'est vrai? Elle dit, absolument. J'entendais des voix dans ma tête toute ma vie. Elle était forte. Oh, je ne les voulais pas du tout. Je dis, où sont-elles maintenant? Elle dit, eh bien, elles sont parties. C'est juste dans ma tête. Je dis, ouais, c'est correct. Vous allez aimer cette tranquillité. Elle dit, j'ai la paix que je n'ai jamais eue dans ma vie. Je dis, eh bien, ce n'est que le début. Attendez jusqu'à ce que vous voyez ce qui va arriver au cours de ce voyage cette semaine. Et je l'ai quitté pour aller manger. Nous sommes allés dans notre excursion ce jour-là. Et la nuit suivante, nous étions dans notre chambre au rez-de-chaussée. Darlene me dit, chérie, tu sais ce que je voudrais que tu me fasses? Il y a une machine à glace dans la cuisine. On a dit que nous pouvons en prendre quand nous voulons. Peux-tu monter pour me faire une tasse de glace? Je dis, chérie, je vais le faire. Je pourrais en revenir avec 2 de ces tasses. Je suis donc monté, j'étais encore à la machine quand j'ai entendu quelqu'un monter l'escalier. J'ai tourné. Et voilà, c'était le médecin. Une personne différente, brillante. Je dis, oh, comment ça va? Elle dit, je n'ai jamais vécu comme ça. Et puis, le vieux couple est venu nous rejoindre. Quand ils sont venus, j'ai compris que Dieu arrangeait quelque chose. Je pense que vous savez qu'il le fait à tout moment. En fait, tout est planifié d'avance. Ah. Partout où vous êtes, Dieu vous a accordé un grand don aujourd'hui. Il est en train de vous apporter quelque chose qui va changer votre vie pour toujours. Eh bien, je me suis tourné vers la dame. Je lui ai dit, vous ne pouvez pas croire, n'est-ce pas? Elle dit, si. Elle se mit à pleurer. Je dis, voudriez-vous croire en Jésus maintenant? Voilà les personnes idéales pour vous en parler. C'est ce couple. J'ai remarqué dès le début qu'ils vous aiment. À part cela, ma glace fond. Je les ai donc quittés pour rentrer dans notre chambre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a amené et la dame et le couple à moi-même, là-haut. Pourquoi? C'était le temps de la dame. Serait-ce possible que la plupart des choses que vous rêvez concernant votre vie ne puissent pas se réaliser? Peu importe vos efforts, n'est-ce pas?
Peu importe combien vous avez prié et pleuré, c'était toujours impossible. Eh bien, vous allez découvrir que le refus de pardonner plonge ses racines au plus profond de votre vie. Ces racines grandissent et se répandent. Pensez à quelque chose que vous n'aimez pas, qui est pénible ou qui ne peut pas marcher. Cette relation ou ce problème d'argent qui ne fait que revenir. Vous n'avez jamais compris que la racine remonte jusqu'ici, jusqu'à votre refus de pardonner. C'est comme la foi en Christ en dépendait pour cette dame. Mais d'où est venue cette idée? Analysons donc un passage que Jésus révèle, une grande révélation concernant le pardon. Il est dans Matthieu 18 et il est dans la première partie. Pourquoi est-il fascinant de pardonner 7 fois, 70 fois? Oh, c'est une excellente idée. Voici ce qui se passe. En Matthieu 18, verset 21, Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, si mon frère, un autre être humain, non pas son frère biologique, se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? » Quand Pierre dit cela, il s'attendait à une affirmative de Dieu. Pardonner 7 fois, c'est beaucoup ça. Mais ce que Jésus dit choqua Pierre. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 7 fois, 70 fois. » Est-ce que Jésus exagérait? C'est une question capitale. Quand Jésus dit 7 fois 70, que voulait-il donc dire à Pierre? Pierre, il n'y a pas de limite concernant le nombre de fois pour pardonner. Alors, pourquoi devrais-je continuer à pardonner à quelqu'un? Voilà ce dont Jésus parla par la suite. Il dit pourquoi on doit pardonner à celui qui nous a offensés, comme la mère de notre médecin. Pourquoi dois-je pardonner à ma mère pour 2 pages et demie d'offense? Comment pensez-vous que sa réponse sera? Peut-être que vous pensez qu'il dira que c'est parce que Dieu vous a pardonné. Non, ce n'est pas ça. Jésus-Christ donna une réponse choquante. Et tout celui qui comprend pardonnera à tous dès à présent. Ce que Jésus fit donc, c'est ce qu'il aimait toujours faire. Il leur raconta une parabole. Ce n'était pas une vraie histoire, c'était une fiction. Il dit dans cette parabole pourquoi on doit pardonner 70 fois, 7 fois. Il le dit au milieu de l'histoire qui devrait continuer. Et le point essentiel de l'histoire se trouve à la fin du récit. Mais écoutons donc cette parabole. Lisez le verset 22. Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 7 fois, 70 fois. En effet, il va maintenant leur raconter l'histoire qui dit pourquoi on doit pardonner 7 fois, 70 fois. Il en est du royaume des cieux. Comment le ciel marche avec la terre, comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent, une grande fortune. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître donna l'ordre de le vendre pour payer la dette, comme esclave, avec sa femme et ses enfants, pour payer la dette, ainsi que tous ses biens pour rembourser la dette. Oh, le serviteur est traumatisé. Il ne met pas en question la dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi, se prosternant devant lui, supplia, « Sois patient envers moi, accorde-moi un délai et je te rembourserai tout. » Il est vrai qu'il ne saurait pas tout rembourser. La somme est impossible à payer. Prie de pitié pour lui. Oh, pourquoi? Parce qu'il se prosternait devant lui en le suppliant. Et il eut pitié de lui. Vous voyez? Comprenez donc ce fait. Quelqu'un qui vous supplie à genoux, juste en face de vous. Je l'ai fait une fois. Non pas pour quelque chose que j'avais fait à la personne, mais pour ce qu'une autre personne lui avait fait et qu'il ne pouvait pas lui pardonner. C'était un grand acte pour lequel Dieu allait le juger sévèrement s'il ne pardonnait pas. Avec 5 autres personnes, nous avions passé une journée avec cet homme à sa demande. Et à la fin, j'avais très peur parce qu'il n'allait pas lui pardonner et il allait le poursuivre en justice. Et alors, je me suis agenouillé devant lui dans mon bureau. Je me suis levé vraiment de ma chaise. Je me suis mis à genoux. J'ai saisi ses genoux en disant, « Bobby, je te demande de lui pardonner. »
J'étais ému, j'avais des larmes. J'ai dit, laisse-moi être cet homme et laisse-moi demander pardon à sa place. S'il te plaît, pardonne-lui. Quand cela s'est passé, mon ami Bobby était ému et il lui a pardonné. Quand une personne s'humilie comme cela a beaucoup d'impact sur vous. Ayez pitié. Peu de pitié pour lui, voyez bien ces mots, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. Oh, il le libéra après lui avoir remis complètement la dette. Il y a donc deux parties différentes ici. Vous libérez une personne et vous lui pardonnez la dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons, probablement une personne qui travaille pour lui ou avec lui, de service, qui lui devait 700 pièces d'argent, une petite somme d'argent. Il le saisit de gorge en criant, « Paie-moi ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia. « Sois patient envers moi, lui dit-il. Accorde-moi un délai, je te rembourserai. » Parce qu'il le pouvait probablement. Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service qui voyaient tout ceci, qui l'ont vu supplier le maître et être pardonné par lui, ils l'ont vu jeter en prison une autre personne qui lui devait une petite somme d'argent. Témoins de ce qui s'était passé, ils étaient très choqués, profondément attristés, allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors, celui-ci fit convoquer Bon sang, le serviteur qui avait agi de la sorte. « Tu es vraiment odieux, lui dit-il. Voyez-vous que la rancune est un mal? Oh, vous étiez odieux pour n'avoir pas pardonné. Cela le met en perspective, n'est-ce pas? Tout ce que tu me devais, toi, mon serviteur, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Voyez à présent ceci. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Voici maintenant la question. Que fera donc le maître? Et de sa colère, son maître le livra. Soulignez ces mots. Au bourreau. Pour combien de temps? Jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voici donc le message de la parole. C'est la partie choquante. Jésus enlève maintenant le voile entre le ciel et la terre pour nous faire comprendre ce que fait le royaume du ciel à quelqu'un qui ne pardonne pas dans le royaume terrestre. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Jésus dit donc, comme ce maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette, voilà comment mon Père céleste vous traitera vous aussi. C'est quoi ça? Vous jetez au bourreau. Si chacun de vous, soulignez les mots, ne pardonne pas à son frère, un autre être humain, toutes ses offenses, tous les mauvais actes commis contre lui. Comprenez-vous ce qu'a révélé Jésus? Comme le maître livra ce serviteur au bourreau, suivez bien, il ne l'avait pas mis en prison. Il le livra à ceux qui pourraient le torturer. Écoutez bien, la torture continue jusqu'à ce qu'on ait payé la dette. Et puis Jésus donne la réponse. Pierre, tu veux savoir pourquoi tu dois pardonner 7 fois, 70 fois? C'est parce que si tu ne le fais pas, mon Père ne te pardonnera pas. Il te livrera au bourreau. Pour combien de temps, Jésus? Jusqu'à ce que tu pardonnes à la personne chacune de ses offenses commises contre toi. Tu veux dire que je serai torturé jusqu'à ce que je pardonne? Oui, c'est vrai. Imaginez donc, si vous avez 2 personnes à qui vous ne voulez pas pardonner, ou bien 3, ou bien 4. C'est pourquoi la vie n'a pas de sens. Nous ne comprenons pas la torture émotionnelle, physique et financière qui vient de nos actes. Il y aurait un rapport avec ça, car le Père dit, non, elle ne pardonnera pas. Encourageons-la à le faire en la torturant pendant tout ce temps. Quand elle ne pardonne pas à une autre personne, la torture augmente. Et puis la personne prie pour cela, demande aux gens de jeûner pour ça. Mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne va pas? C'est parce que nous n'avons pas trouvé la relation, la source. Ça continue. Et voici une personne qui ne pouvait pas croire en Jésus parce qu'elle n'avait pas pardonné à sa mère.
Imaginez donc ce qui se passe dans votre vie. Faisons donc ces observations comme nous entrons dans cette session. 1. Dieu désire que chacun pardonne tout à chacun. 2. Dieu qualifie ceux qui ne pardonnent pas des méchants. 'Donc, si je ne vous pardonne pas, je suis méchant. 3. Dieu livre au bourreau tous ceux qui ne veulent pas pardonner. Je voudrais que vous compreniez ceci. Dieu ne vous torture pas. Suivez ici. Dieu ne vous torture pas. Dieu vous livre au bourreau. Dieu ne le fait pas. Et je fais ici une mise au point sérieuse. Dieu ne veut pas vous livrer au bourreau. Il est peiné quand vous ne pardonnez pas. Il y a donc 2 exceptions à ceci, et je voudrais que vous compreniez. Exception 1. La porte de la grâce. Qu'est-ce que la porte de la grâce? Lorsqu'une blessure traumatisante vous accable au point que vous ne pouvez pas la supporter, c'est vraiment pénible et traumatisant. Dieu vous donne un temps de grâce pour vous en sortir et pardonner. Il vous donne du temps. Je ne sais pas combien de temps, mais il vous accorde du temps. J'ai déjà eu des périodes dans ma vie au cours desquelles la blessure était si profonde que je me demandais, en fait, si Dieu pouvait me donner quelque temps pour m'en sortir, car je pardonnerais plus tard. J'avais eu la paix et puis j'avais pardonné. On ne m'avait pas livré au bourreau, mais ne me demandez pas 10 ans. Exception 2, l'âge de l'enfance. Vous et moi savons quelque chose sur le traumatisme de l'enfance. Nous tous ici présents avions eu diverses blessures venant des parents ou des proches parents quand nous étions jeunes et nous ne pouvions pas supporter ces offenses infligées contre nous. Que fait donc Dieu? Dieu reporte la torture dans la vie d'un enfant, car il est innocent jusqu'à ce qu'il franchisse la barrière. Et nous ne savons pas cette barrière. Elle est différente selon chaque enfant. La maturité est différente et Dieu n'en tient pas rigueur. Je voudrais que vous pardonniez ce qu'il vous a fait. Et vous le saurez. Vous le sentirez et vous serez convaincu de le faire. Et cela change la prochaine étape de votre vie parce qu'il vous le ramènera de nouveau, votre vie. Il y a cette période d'innocence où il dit, « Je ne te juge pas pour ça, mais quand tu passes cette période d'innocence et que tu peux peser tes actes, je t'appellerai pour te dire qu'il est temps de pardonner à cette personne. Si tu refuses, c'est à ce moment-là que la torture commence. Vous comprenez? 4. Dieu ne maltraite pas. C'est là ma grande peur de la première session, que vous compreniez mal le cœur de Dieu. Il ne veut pas vous livrer au bourreau. Dieu ne maltraite pas, mais il ne tolère pas la rancune. Je ne tolère pas la rancune. Eh bien, nous allons en parler plus tard aujourd'hui. Pourquoi Dieu ne la tolère pas? 5. Vous vous demandez peut-être ce que signifie être torturé. Cela vient du grec. Comme vous le savez, l'Ancien Testament, la Bible, était originalement écrit en hébreu. Et nous l'avions traduit dans nos propres langues comme l'anglais. Le Nouveau Testament était écrit en grande partie en grec. Parce que les gens comme moi-même ont beaucoup étudié et appris un peu de grec et l'hébreu. Je voulais toujours savoir ce que signifie littéralement le mot grec qu'on a traduit par torture. Ce mot, c'est basanizo. B-A-S-A-N-I-Z-O. Et j'ai pris ensuite ce mot grec pour le chercher partout dans le Nouveau Testament. J'ai vu ce qui se passait afin que je sache ce qui m'arriverait si je ne pardonnerais pas. Ceci m'arrivera. Je serai livré aux gens qui font ça
pour me torturer. Mais il y a une grande partie ici, et je n'ai pas inclus tout dans vos notes. 5. Torturer veut dire causer la peine et la souffrance à une autre personne. La torture, c'est toujours la souffrance, mais la souffrance a plusieurs formes. Je vous ai donc donné 4 versets qui contiennent basanizo. Matthieu 8 dit: Jésus entrait à Capernaum dans une ville. Quand un officier romain, un leader, l'aborda, il le supplia: Seigneur, mon serviteur est couché chez moi, il est paralysé, il souffre terriblement. Voilà, ça c'est physique, n'est-ce pas? C'est basanizo. Ça peut arriver. Savez-vous combien de gens sont physiquement malades à cause de la rancune? Et quand ils pardonnent, ils sont guéris. Comprenez que si vous avez une maladie physique directement liée au grand péché du refus de pardonner, quoi que vous fassiez, vous ne serez jamais guéri. C'est parce que la cause de cette maladie, c'est la rancune. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, beaucoup de chrétiens perdent la foi en Dieu à ce sujet parce qu'ils ne comprennent pas. Ils disent ceci: Dieu peut guérir, je veux être guéri, j'ai la foi d'être guéri. Et puis, avec leurs amis, ils prient. Voilà. Mais Dieu ne les exauce pas. Il y aura plusieurs raisons pour lesquelles il ne les exauce pas. Mais après 40 ans autour du monde, je suis de manière modérée convaincu que la première raison, c'est le jugement d'être tourmenté parce que la personne ne pardonnera pas et qu'il se comporte en méchant. Vous comprenez? Bien. Le deuxième verset, c'est 2 Pierre 2, versets 7 à 8. Il a délivré Lot, cet homme juste qui était consterné par la conduite immorale des habitants débauchés de cette ville. Car en les voyant vivre et en les entendant parler, cet homme juste qui vivait au milieu d'eux était tourmenté, basanizo, jour après jour, dans son cœur intègre à cause des agissements criminels. De quoi s'agit-il? C'est la souffrance émotionnelle. Oui, la souffrance émotionnelle. Et puis, il y a Révélation 12, verset 2. Elle était enceinte sur le point d'accoucher et ses douleurs lui arrachaient des cris. Et enfin, probablement le plus sérieux que j'ai trouvé, c'est Révélation 20. Alors le diable, qui les trompait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Il y rejoignit la bête et le faux prophète et ils subiront des tourments, jour et nuit, pendant l'éternité. Regardez ici pour comprendre clairement. Je ne dis pas que toutes les souffrances physiques, mentales, émotionnelles et financières proviennent du péché de refus de pardonner. J'ai parlé aux psychologues et aux psychiatres et j'ai également fait beaucoup ma recherche. Il me semble que la probabilité de ce qui est lié à la rancune est de 60 à 80%. Un des classiques écrits à ce sujet était d'un chercheur laïque qui a trouvé, après plusieurs recherches, que 92% de ceux qui sont dans les institutions mentales seraient libérés s'ils pardonnaient aux autres. Mais ils ne le feront pas. 6. Les bourreaux punissent jusqu'à ce que le pardon soit complètement accordé. Qu'arrive-t-il si vous pardonnez? Le contrat est résilié. Le père dit, c'est assez. Il a finalement fait ce qui est juste. Plus de torture. 7. Soulignez ce point. Encerclez-le. Mettez-le en rouge. La peur des bourreaux, c'est la raison que Christ donne pour pardonner sans limite. Christ, pourquoi veux-tu que je pardonne? C'est parce que tu ne voudrais pas être torturé, n'est-ce pas? Bien. Deuxième partie, les principes du pardon. Je voudrais vous aider à le comprendre. Je vais utiliser une illustration physique et une illustration du cœur. Disons que la semaine dernière, je suis tombé au parc de jeux et j'ai eu de grandes blessures ici sur mon épaule. Il y avait un médecin qui est venu nettoyer la blessure. Qu'arrivera-t-il dans une semaine ou deux? La plaie se cicatrisera d'elle-même. Le médecin ne soigne rien. Il ne peut pas la soigner. Il n'a aucun pouvoir de la guérir. Il la prépare seulement pour que le corps s'en occupe lui-même. C'est ainsi que Dieu a fait le corps.
Mais qu'arrivera-t-il si le médecin ne le faisait pas correctement ou s'il cousait mal? Qu'est-ce qui se passerait? La plaie s'infecterait et elle ferait très mal. Disons que je viens de voir cet homme ici et qu'il ne sait pas que j'ai une plaie infectée ici et il me dit « Hey, comment ça va? Qu'est-ce que je ferais? Voyez ça? Je vais très mal réagir et il se demanderait si ce qu'il aurait fait de mauvais. Ceci arrive tout le temps avec la rancune. Vous faites quelque chose ou bien vous dites une chose à quelqu'un et il réagit très mal. Si mal que vous vous demandez d'où vient cela? Il y a quelque chose qui se passe dans la personne et qui n'a vraiment rien à voir avec vous. Si je n'en prends pas soin le plus vite possible, j'aurai une blessure ici et j'aurai un peu de fièvre. Et puis ma fièvre augmentera davantage. Et si je n'en prends pas soin, cette infection affectera éventuellement tout mon corps. Si je rentrais chez le médecin pour dire « Docteur, ça ne va pas ici », il la nettoierait. Et qu'est-ce qui arriverait à cette plaie? Elle guérirait. Ça pourrait prendre un peu de temps cette fois-ci. Dans un mois, si je revoyais cet homme et qu'il me disait « Comment ça va ?» en allant comme ça, je ne le sentirais même pas. Écoutez, je ne m'en souviendrai même pas. Appliquons maintenant cela au pardon, parce que le pardon n'a pas eu lieu dans votre bras. Où a-t-il lieu? D'accord. Sachez qu'il est caché. Vous ne pouvez pas le voir. Lorsque quelqu'un me blesse, intentionnellement ou pas, où est ma blessure? Elle n'est pas sur ma tête, elle n'est pas sur ma main, elle n'est pas sur mon pied. Où est-elle? Elle est dans mon cœur. Si je la nettoie de sorte qu'il n'y ait pas de rancune, dites ce qui arrivera à cette blessure. Elle se cicatisera d'elle-même. Je n'aurai plus rien là-bas, sauf une cicatrice que je ne sens même pas. Lorsque je vous vois pour la prochaine fois, je ne penserai pas à ce que vous avez fait parce que ça serait déjà guéri. Mais si je n'ai pas pardonné, la blessure sera sale et s'infectera. Et puis, elle infectera mes émotions et je commencerai à ne plus vous faire confiance. Je commencerai à me demander pourquoi vous vous comportez comme lui. Peut-être ne devrais-je plus vous faire confiance. Et puis, j'aurai peur de ce qu'elle me fera. J'aurai la peur et les pensées négatives et puis la nuit, j'aurai des cauchemars incroyables de vous. Écoutez, il y a pire que ça, n'est-ce pas? Vous devez rentrer en vous-même et comprendre que vous avez des blessures réelles et qui sont encore là. Nettoyez leur saleté, qui est la rancune, et votre cœur guérit. Et si ces blessures durent longtemps, comme chez notre docteur australienne, c'est incroyable. Elle travaillait dur. Personne ne s'intéressait à elle. Elle était dure. Elle avait la colère facile. Elle était pleine d'infections dans son cœur. Je ne savais pas qui elle était quand je l'avais rencontrée. Elle avait des murs si hauts que personne ne pouvait les franchir. Elle avait peur de tout le monde. Elle blessait pour qu'on ne la blesse pas. Quand elle avait pardonné pour la première fois, elle avait découvert qui elle était. Sa face avait changé et son cœur s'était ouvert. Je l'ai aimée. Mais je n'avais pas aimé cette autre personne en elle avant. Je devais l'aimer, mais je ne l'aimais pas. C'est différent, n'est-ce pas? Serait-ce possible que vous n'ayez jamais compris ce que vous êtes réellement? Tout ce tourment. Voyons si on peut le représenter en image. Comprenez-vous ça aujourd'hui? Nous avons donc laissé des bancs là-bas, à la page 4, parce que je veux que vous le dessiniez vous-même. Et ça, c'est la première chose qui arrive. C'est la blessure sur ce tableau. Cette blessure peut être intentionnelle. Quelqu'un veut vous faire du mal. Elle peut aussi être accidentelle. Où se trouve cette blessure dans mon cœur? Dessinez alors un cœur ici. Quand cette blessure arrive, la deuxième chose qui se passe est que vous avez le choix.
Ceci échappe souvent à votre contrôle, n'est-ce pas? Je ne le contrôle pas, mais je contrôle mon choix à 100%. C'est ce que je vais faire dans ma blessure. Je n'ai que 2 choix ici, n'est-ce pas? Il n'y en a pas 3. Nous pensons qu'il y en a 3, mais il n'y en a que 2. Mon premier choix, c'est que je peux obéir, je peux pardonner. Parce que Christ me recommande de pardonner, il m'ordonne. Mon deuxième choix est de désobéir. Je peux choisir de ne pas pardonner. Qu'arrive-t-il lorsque je pardonne? Des choses magnifiques arrivent. Je guéris. Mon cœur guérit. Et alors Dieu me bénit. Il bénit toujours la personne qui pardonne. Toujours. Si je ne pardonne pas, j'ai le tourment. C'est ainsi que le pardon marche. Dieu me juge. C'est ainsi que le pardon marche. C'est très simple. Comment saurais-je que cette personne doit pardonner? J'ai aidé beaucoup de gens dans beaucoup de places, beaucoup de groupes de gens, beaucoup d'individus, etc. à pardonner. Comment saurais-je que telle personne doit pardonner? Disons que vous et moi, nous sommes assis et nous parlons en échangeant des idées. Savez-vous ce que je vous dirais? Si je pensais que ceci venait de la rancune, je dirais quelque chose comme « Me diriez-vous que vous avez de temps en temps des tourments? » Pourquoi je dis cela? C'est parce que c'est ce que Jésus a dit. Ça nous arrivera à 100% si nous ne pardonnerons pas. Nous aurons quoi? Le tourment. Regardez ici pour un temps. Suivez attentivement. Jésus dit, si vous ne pardonnez pas, vous souffrirez. Nous tous. Alors, lorsque j'essaie d'aider quelqu'un et que je ne sais pas la cause de son problème, et si je n'en connais pas la cause, comment puis-je le libérer? Ce que vous devez donc faire, c'est d'imaginer la cause, et ceci est un raccourci. Lorsque je pense à moi-même, tout ce traumatisme dans leur mariage, quand ils sont au point de divorcer, c'est dû au refus de pardonner dans chacun d'eux. Et si je les aidais à pardonner leur mariage, se raffermira de nouveau. Je dois le tester. C'est un peu comme lorsque le médecin vient vous dire « Ouvrez votre bouche, laissez-moi voir dedans ». Que fait-il? Il cherche à valider ce qu'il pense être le problème. Comment le ferais-je donc? Je me sers de ce que Jésus a révélé. Vous serez livrés au bourreau et tourmentés jusqu'à ce que vous pardonniez. Étant donné que Dieu veut que chacun pardonne, et que la personne que vous aidez soit libérée, je donne à Dieu son temps pour confirmer et vérifier ce problème. Je pourrais donc simplement dire, me diriez-vous que vous avez des tourments de temps en temps? C'est choquant. Dieu lui-même fera que la personne vous dise le reste. La personne ne peut pas vous tromper. La personne s'inclinera un peu pour vous dire, vous savez, je n'y ai jamais pensé. Oui, j'ai des tourments. Ceci, c'est avant même que vous ne parliez de la rancune. Dans ma vie, jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu d'exception dans l'utilisation de cette phrase. Si la personne dit « Non, je n'ai réellement aucun tourment », je dirais alors « Vous n'avez donc pas d'angoisse, ni de soucis, ni de mauvaises pensées ?» S'il me dit « Non, j'en ai pas vraiment »,
Je conclurai à ce moment-là, son problème ne vient pas du refus de pardonner. J'ai donc en guise de conclusion le vérificateur du pardon. Me diriez-vous que vous avez des tourments de temps en temps? Vous ne devez pas leur enseigner ce passage. Étant donné que Jésus révèle que la rancune implique d'être livré au bourreau, demandez donc à quelqu'un s'il a des tourments. Le résultat de la torture, c'est une manière correcte de vérifier si la personne a en fait la rancune dans sa vie. Dieu fera que la personne confirme ou nie sa réponse. Permettez-moi donc de vous poser une question. Êtes-vous prêt à vous ouvrir un peu, vraiment? Passons donc au test. Ouvrez votre bouche. Laissez-moi y introduire le bâton. Laissez-moi voir dans votre oreille. Combien d'entre vous voudraient pardonner au moins à une personne? Levez votre main, s'il vous plaît. Au moins une personne. Ce cours est à vous. Attendez jusqu'à ce que vous vous libériez de tout ça et que le Père dans le royaume des cieux dise au bourreau: j'ai coupé le lien, c'est fini, laissez-le libre. J'ai une question avant de clore cette session. Que ferez-vous quand votre moment viendra pour pardonner? Allez-vous vous échapper? Ne fuyez plus jamais. Embrassez donc le pardon. C'est un grand ami. Coming up next, session questions. But first, enjoy these gifts from Teach Every